Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'équilibre pour les personnes qui commencent à être de moins en moins sûres dans leur marche ou à avoir déjà chuté et avoir peur d'une rechute, les personnes qui sentent qu'ils commencent à avoir un manque d'équilibre ou qui ont déjà une perte d'équilibre. Donc je vais vous proposer 3 exercices simples à faire chez vous. Vous n'avez besoin que d'un mur ou d'une chaise pour vous appuyer. Je suis Valérie Torres, coach APA activité physique adaptée depuis 27 ans, adaptée aux maladies chroniques, aux situations de perte d'autonomie et d'ALD, affection de longue durée. Donc aujourd'hui, je vous accompagne dans 3 exercices pour que vous puissiez travailler de chez vous votre équilibre pour retrouver un meilleur équilibre. Exercice 1. Ici, vous allez imaginer une ligne devant vous. Moi, j'en ai une sur mon carrelage. Vous vous tenez au mur et vous allez avancer la pointe du pied droit, ramener le pied où il était, puis la pointe du pied gauche et ramener le pied où il était. On va faire ceci pendant 1 minute. C'est parti, j'ai une horloge à côté de moi. 1, 2, si vous n'avez pas de chronomètre, 3, vous allez compter jusqu'à 64, 5, et si vous pouvez le faire sans vous tenir, 6, 7, mettez pas de poids, appuyez juste la pointe du pied, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, allez-y à votre rythme, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, il y en a encore 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'effleure à peine de la pointe du pied. 7, 18, 19, 20, plus que 10, 9, 8, 7, 6. Je rappelle qu'on peut se tenir 5 à la chaise ou au mur. 4, 3, 2. Et voilà, vous avez terminé le premier exercice. Je vais vous montrer au niveau des pieds. Il n'y a vraiment aucun appui. Donc, c'était juste, je pointe, je ramène, je pointe, je ramène. C'est tout. Soit la chaise, soit le mur. On va faire un quart de tour. Donc, avec la chaise devant, je suis face à cet objet, une chaise. Je vais me tourner un quart de tour vers le mur, puis me retourner vers la chaise et me retourner de l'autre côté. Donc, une fois, je me tournerai à droite, une fois à gauche. Vous allez faire un pied après l'autre. Donc, c'est un quart de tour. 1, 2, je suis là. 3, 4, je reviens. Et de là, c'est pareil. 1, 2 sur ma droite. 3, 4, je reviens. On va faire ceci pendant 1 minute. Ok, c'est parti. Donc, si vous avez besoin d'une chaise pour vous tenir, vous vous tenez le moins possible d'une main ou juste les doigts. Et lorsque c'est possible de ne pas se tenir, vous ne vous tenez pas. Ou alors avec le mur, c'est pareil. Je suis en face, je fais un quart de tour. Donc, 1, 2, 3, 4. Je fais pareil ici. 1, 2, 3, 4. Et ça, on va le faire pareil pendant 1 minute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit. Pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit, pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Vous avez compris, c'est vraiment un pied après l'autre. Ne jamais croiser les
pieds. C'est comme ça qu'on tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Droite, gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche, droite. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. Et on continue comme ceci, si on peut, 1 minute. Voilà, on a bientôt fini. C'est le dernier tour. Voilà, on a fini le deuxième exercice. Donc, on ne croise pas. C'est important de faire un pied après l'autre. Bien entendu, si on a besoin au départ, on se tient. La chaise est là. Ou on se tient au mur. Bien sûr, ce n'est pas pratique. Si on avait 2 murs, ce serait plus pratique. Hop. Donc, vous pouvez mettre 2 chaises ou vous pouvez mettre un mur et une chaise. L'important, c'est que lorsque vous avez besoin, vous pouvez vous tenir. Super. Ici, pour l'exercice 3, j'ai vraiment besoin que vous voyez mes pieds. On va marcher, ça s'appelle la marche du flamant rose. Un pied va toucher l'autre, c'est-à-dire que la pointe du pied droit va toucher le talon du pied gauche, ainsi de suite. Je vais avancer en me tenant un mur, un pied qui touche l'autre, un pied qui touche l'autre, un pied qui touche l'autre. Et ensuite, je vais reculer avec la pointe puis le talon au sol, la pointe puis le talon au sol, mais pareil, c'est la même chose. J'aurai à chaque fois les 2 pieds en contact. Pied droit qui touche l'arrière du pied gauche et pied gauche qui touche l'arrière du pied droit. On fait 3-4 pas et on recule, on fait le contraire. On se tient si on a besoin. Donc, vous faites 1 pas, 2 pas, toujours talon-pointe, 3 pas, 4 pas, 5 par exemple. Et là, pointe-talon, 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 pointe-talon. Je vais maintenant vous montrer mes pieds. Pousse-toi là. Pointe, talon, mes 2 pieds se touchent, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Bon, ici, je ne peux pas aller plus. Ici, c'est talon, pointe en avant, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon. Voilà, nous avons terminé les 3 exercices, donc faites-les sur 1 minute chacun et puis vous refaites 2 à 3 fois ce circuit de 3 exercices. Et si vous pouvez faire ça 3 fois dans la semaine, eh bien, ce serait super et vous verrez que vous aurez des résultats très rapidement sur votre équilibre. Ensuite, vous pouvez aussi tester votre équilibre en vous appuyant, mettant un appui sur un côté et vous comptez jusqu'à 10. Vous changez, vous faites exercice de l'autre côté. Ensuite, vous allez essayer de le faire en lâchant le mur. Et vous allez voir de quel côté vous pouvez tenir en comptant lentement jusqu'à 10. Si 10, c'est facile, vous faites exercice sur 20. Donc là, on va le faire. Je sens que je peux me lâcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est facile, je continue. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je pose et je fais l'autre côté. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça, c'est si vous avez un mauvais équilibre. Si vous avez un bon équilibre, mais qui commence à devenir mauvais, que vous voulez le tester, eh bien, mettez votre téléphone pour voir combien de temps vous pouvez tenir sur une jambe et combien de temps vous pouvez tenir sur l'autre. Comme ça, vous verrez la différence et vous verrez sur quelle jambe vous devez travailler davantage l'équilibre. Si vous voyez qu'il y a une grosse différence, eh bien, cette jambe, par exemple, admettons que ma jambe là, c'est celle où j'ai le moins d'équilibre, eh bien, je vais essayer à chaque fois de m'entraîner en appui unipodal à faire des mouvements, soit à rester, soit à faire des mouvements, bouger la jambe ou simplement monter, pour l'entraîner à avoir plus de force et à renforcer tous les muscles de l'équilibre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Si vous avez des questions sur les exercices, n'hésitez pas à les mettre en dessous et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo avec un sujet différent. Prenez soin.